Allez, on enchaîne. Ça, ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça me semble être des biscuits. J'ai pas l'impression que ce soit des biscuits. C'est pas des biscuits? Non, non. Alors là, franchement, j'ai aucune idée. C'est assez rond. Je pense qu'il y a une barquette. Donc à l'intérieur, il y a une petite barquette. À l'intérieur de quoi je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Salé ou sucré? Sucré? Non, pas du tout. C'est salé. Donc il y a une petite barquette. Des chips? Non. Presque, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Je saurais pas dire. Je sais pas. C'est des trucs qu'on mange au resto, c'est des sortes de beignets aux crevettes, j'ai l'impression. Effectivement, ouais. Voilà, je vous montre avec la petite crevette qui va bien. Et Bill, voilà, beignet, crevette. Et franchement... Mais ils ont vraiment mis l'accent sur le packaging rose. Hein. Ouais. Franchement, je pense que quand ils ont fait la box, ils se sont dit on va leur donner tout ce qui est rose. Voilà, c'est ça. Ils se sont dit Saint-Valentin, rose. Tout à fait. Donc évidemment, il y a une dominance, quoi. Évidemment, il y a une dominante de fraise, puisque le rose souvent est associé à la fraise. Mais là, ouais, crevette... Et encore une fois, on l'avait précisé la fois dernière, mais regardez, tous les produits qui sont livrés chez eux sont des dates avec une date de péremption assez lointaine. Hein. Là, on est au 16 juin. Donc rassurez-vous, pour ceux qui voudraient tester, qui auraient peur de l'importer en se disant « Ouais, mais quand ça va arriver, ça sera plus bon, etc. » Tout est choisi stratégiquement. C'est-à-dire que vous pouvez me l'envoyer après mon anniversaire, ça marche encore. Voilà. Donc l'apéro, l'anniversaire, on retient. Wow. Ça fouette. Après la fraise, sérieusement. Oh, ça fouette. Putain. Ah, ça sent la marée basse. Ça sent les femmes qui se sont pas lavées. Oh putain, ça pue. Ça sent la vieille fouf. Ah, c'est ça. Ah, sur ma vie. Ça sent l'aquarium, quoi. Ah. C'est ça, on dirait la bouffe pour... Vraiment, c'est de la bouffe pour poisson. Brigitte Bardot, franchement. Ah putain. Bon, alors, on tente. Franchement, après avoir goûté le chocolat à la fraise, c'est bon. On sent vraiment le... La marée, tu voulais dire. Mais après avoir pris du chocolat et tout, franchement, c'est... Franchement, c'est bon, j'en reprends un deuxième. C'est bon, mais pour l'apéro, quoi. Pas après les gâteaux à la fraise, quoi. En fait, ça fouette avant. Tu le manges, c'est bon. Et ensuite, t'as un deuxième goût. Qui fouette encore. C'est la marée haute. C'est la marée qui remonte. On est dans la merde. Franchement. Voilà, là, le goût, c'est fait au salé. Franchement, ça passe. Ça pue sa mère. Mais ça pue. Et franchement, vous enchaînez la box. Ne sortez pas, restez chez vous, enfermez-vous. Repoussez vos rendez-vous galants. Tu manges ça, et ensuite tu manges les trucs au fromage. Mais jamais de la vie, tu mets ça quand tu reçois ton amoureux pour pouvoir la draguer, quoi. Parce qu'avec ça, jamais tu l'embrasses. Mais pendant une semaine, tu sors plus. Tu manges les trucs fromage, tu manges ça, c'est fini. Hein. Non, franchement, ça n'a pas énormément de goût. Il y a un petit goût salé, et puis ensuite t'as le relent du fruit de mer dégueulasse. Mais qui fait que c'est bon, en fait. Disons que t'as l'odeur qui pue, mais t'as un petit goût sympa, mais... Putain, je pue de la gueule, quoi. Ah bah je pue la gueule aussi, moi. Moi si je te parle comme ça là, ça va. Voilà, on meurt. Bon, on va passer à la suite parce que... On va passer à la suite parce que... J'espère qu'il y a un truc pour se laver les dents. Ouais, il y a une bouteille. La bouteille, à ton avis, à quoi est-ce que ça pourrait être? On va le tourner comme ça pour qu'ils puissent le voir en avant-première. Limonade fraise? Non. Soda fraise? C'est un soda, effectivement. Pas la fraise. Soda citron? Non. Soda framboise? Non. Soda crevette? Non. Soda yaourt? Non. Ah merde alors, c'est salé ou sucré le goût de C'est sucré, c'est sucré. Bah, c'est un parfum qui est assez connu. Hein. Ah ouais? Soda, citron, pamplemousse? Non. On va tous les faire. Asperge? Non. Ça pousse dans les arbres. Orange? Non. C'est vert. Poire? L'autre? Pomme? Ouais. Ouais mais pomme ça peut être toutes les couleurs. D'accord. Alors c'est pas sparking, c'est sparkling, comme vous voulez. C'est la version de Sparking Meteor, mais c'est le côté faux. C'est sparkling, donc c'est le côté Hong Kong. C'est ça, donc si vous connaissez Sparking Meteor, c'est un jeu Dragon Ball. Ce jeu-là, voilà. C'était pour la blague. Là. Vivite, donc qui fait ça, on va goûter. Bah, d'ailleurs, serre-moi Vivite, hein, du coup, parce que j'ai soif avec le truc de crevette. J'espère que ça va nous désaltérer quelque peu. J'espère, parce que si c'est dégueulasse, on n'est pas dans la merde, quoi. Ça sent? Ça sent un peu la pomme. En tout cas, ça sent bon. Donc, vous voyez, la couleur, elle est un peu plus jaune, verdâtre que ce que vous pouvez voir avec les lumières, forcément. Non sans rappeler les jus de pommes, les vrais jus de pommes, voilà, qui sont fraîchement pressés, etc. Ah ouais, ça sent vraiment la pomme. C'est trop bon. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi qui adore la pomme, j'adore. Franchement, c'est un jus de pomme pétillant, quoi.
Ça a moins de goût qu'un jus de pomme quand même. Mais c'est sympa, voilà, c'est pas ouf. En tout cas, après la crevette, ça fait plaisir. En tout cas, largement meilleure que celle qu'on avait goûtée la semaine dernière au yaourt. Ah, qui était dégueulasse un peu. Enfin, elle était pas fameuse quoi. Non, celle-là, elle est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous retrouverez toutes nos vidéos des Tokyo Trip Box dans la playlist que vous retrouvez juste ici en haut, montre. Parce que c'est au-dessus de toi, donc... Voilà. Donc si vous avez manqué une vidéo et que vous voulez voir un peu si on avait eu des aliments un peu... saugrenus. Saugrenus, comme dirons-nous. Voilà. Eh ben, vous avez tout dans la playlist. Suivant. Allez, c'est qui part. Allez, je vais prendre un petit truc là, c'est un petit truc mou. Montre. Donc à mon avis, ça doit Voilà, être des bonbons. Ah, c'est une marque qu'on connaît, hein. Bon, ouais, c'est les petits bonbons style Haribo transparent, je pense, aux fruits ou quelque chose comme ça. Eh ben, dis-toi, t'es pas super loin. Et c'est un truc qui fera écho à quelque chose qu'on a déjà mangé la semaine dernière. Tu peux ouvrir les yeux, je pense. C'est des Calpis Gummy. À la pomme, encore une fois. Et cette fois, la pomme. Encore une fois, la pomme. Donc apparemment, la pomme qui est rouge est à l'honneur aussi dans cette box. Donc effectivement, j'ai vraiment... Franchement, je vois ça en magasin, perso. Hein. J'ai trop envie de les prendre. Ah ouais. Ça a l'air d'être des trucs rafraîchissants. J'aime bien le packaging, il est Ouais, sympa. moi, en fait, le sachet m'attire pas trop. C'est un peu un sachet... Comme tu dis, hein, c'est peut-être un truc... T'as l'impression que tu vas le foutre dans un frigo comme ça. Mais Allez, vas-y. effectivement, ça a l'air... En tout cas, il y a un... Vous avez un système comme les sachets fraîcheur, gruyère, etc. qui se referment. Et qui casse les couilles à ouvrir aussi, ça t'a pas dit. Vas-y, t'en fous. Ça t'a pas dit. On va leur montrer le système. Je pense que ça permet de réouvrir et de fermer. Donc, est-ce que il faut les garder Sa mère. Voilà. On a le petit système dont il parlait. Voilà le système de... de gruyère. J'allais dire de lèvres qui s'ouvrent, mais... Donc voilà, sachet fraîcheur. Voilà, ça sent... en espérant que ça sente pas la marée. Allez, on enchaîne. Allez. Aïe, aïe, Prends aïe. mon petit calpis. Calpis, justement. Il y a plein de sucre par contre autour. Hein. Ouais. Putain, ça salit les doigts de ouf, comme vous voyez. Ça sent fort. On dirait des petits melons de panne minuscules. Oh, c'est bon. C'est trop bon. Oh, genre, C'est gélatineux, c'est à l'image des bonbons de ce genre-là. Franchement, ouais, c'est mou. Hein. Vous voyez ce bonbon-là, ça vous ferait forcément penser à quelque chose. Bah, dites-vous que c'est ça, avec un goût citron-pomme. Il n'y a pas de... C'est pas totalement éloigné de ce que vous pouvez imaginer de ce truc-là, hein. Franchement. Mais c'est beaucoup meilleur que ce qu'on trouve en France. Hein. Parce que je vais vous dire, vous voyez les petits bonbons gélatineux, comme tu dis, par exemple, un schtroumpf en France, je dis n'importe quoi. Vous le mangez, il n'y a qu'un seul goût. Enfin, il y a une texture. Il y a une dominante. Il y a la texture, tu croques, et puis t'as voilà, le truc. Sauf que là, il y a un deuxième goût. Comme vous le voyez exactement sur le petit paquet, à l'intérieur, il y a un truc plutôt liquide, à la pomme, qui te donne un deuxième goût en bouche une fois que tu l'as mangé. Ouais. Et c'est ce que j'ai senti là, et c'est trop ouais, bon c'est de super ouf. bien, C'est beaucoup meilleur que ce qu'on trouve en bonbons chez nous dans les rayons justement dédiés ou dans les épiceries par exemple. Non, franchement top. Ouais, franchement, ça tue. Vraiment beaucoup de bons choix, hein, Ouais. à part le coup de la crevette où je sais pas quand est-ce qu'il faut le placer dans la soirée, mais C'est sûr, j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose. il reste plus grand chose. Je pense qu'on arrive sur la fin de la box. Ah là, je tiens une boîte là. Voilà. Là, tu es dans la forme pour qu'il puisse découvrir ce qu'on va manger. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça a l'air d'être une boîte de biscuits tout simplement. C'est ça, c'est une boîte de biscuits. Quel parfum? Je suis fraise. Et voilà. Bingo, du sans faute. Voilà, strawberry. Encore une fois, donc Yasashi Lodoke. Donc c'est des petits cookies, j'ai l'impression, parfumés à la fraise. Alors la fraise doit être à l'intérieur, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Bah vas-y, écoute, ouvre. On va tester. La fraise plus qu'à l'honneur, quoi. Mais la fraise, je crois que j'ai jamais mangé autant de fraises. Moi non plus. Limite, je suis en overdose de fraises. Petite barquette à la française. Voilà. Et vous noterez que c'est des barquettes individualisées, hein, donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir. Et ça, c'est super sympa parce que souvent, tu ouvres des biscuits, tu manges pas tout, et puis tu prends les autres le lendemain, ils sont mous, quoi. Genre par exemple, je fais comme ça. Voilà, ça c'est intelligent. Les Japonais, ils sont intelligents. Parce que tout de suite, les petits lus, les petits écoliers de rue, hein? Non. Ah, sauf si vous les achetez individuellement en sachet. Allez, c'est parti. Il y en a deux, apparemment. Ah, il y en a deux. Ouais, en Ça fait, sent c'est pas bon. extrêmement fin. Par contre, ça pue. Ah, mais Moi, la j'aime pas fraise chimique, ça pue. Hein. La fraise chimique, ça pue de ouf. Hein. Bon, ça pue un Ouais, peu en bon. fait. Moi, ça me fait penser à certains biscuits. On dirait des langues de chat au niveau de texture. J'ai déjà senti des biscuits comme ça aussi chez nous. C'est space. Perso, je suis pas un grand fan. Le goût, comme tu disais, est trop chimique pour me donner la sensation de manger quelque chose à la fraise. Je suis pas un fan. Ça se mange, je suis pas fan. T'en penses quoi, toi? Il est sans avis. J'en pense que je suis en train de manger, mais ce truc-là, franchement, je le sens pas chimique.
J'aime pas les biscuits sablés, donc... Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Et ça, c'est un biscuit un peu sablé. Et le goût de la fraise est vraiment à l'intérieur, en fait. C'est pas fourré, hein, vous pouvez regarder, Ouais. c'est vraiment du biscuit. C'est Hein. pas fourré, donc c'est dans la construction du biscuit que t'as le goût. Donc c'est un parfum qui a été ajouté. Donc c'est peut-être ça que tu sens chimique. Moi, je sens pas ça spécialement chimique, mais ça a pas spécialement de goût non plus. C'est pas... Ça casse pas une baraque, quoi. C'est ça, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc franchement, c'est Ça pas prend ce pas que un canard. c'est pas ce que je recommanderais en tout cas. Épique. Donc là, à mon avis, c'est le dernier truc dans la box, je pense. On va voir. Je On va vais tester. tâter sans savoir pour vous dire si c'est le dernier. Alors, C'est souvent ça que ça fait sans savoir. ouais, alors ça, on s'en fout, c'est un sachet. Alors, il y en a un. Ouais, je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier. Et donc, on a affaire à un truc triangulaire sous plastique. Sérieusement, c'est quoi ça? Ça se mange pas, c'est un jouet, ça. C'est un anneau vibrant. C'est la Saint-Valentin. Selon toi, c'est quoi? Sérieusement, ça? Ouais. T'es pas loin en disant que c'est un jouet, mais c'est pas un jouet. Une sucette. Moi, je crois que c'est ça. J'ai l'impression que c'est des putains de sucettes éléphants. Ouais, c'est ça. Regardez. C'est des sucettes pour les gosses à la ça. fraise. Ah non, attends, quoique soit c'est des sucettes fraises choco, parce qu'on n'avait pas vu, mais il y a Ouais. une démarcation. Mhm. Ou alors, soit ça se croque, soit ça se suce, j'en sais rien, franchement. Que ça se croque ou que ça se suce. Dans tous les cas, Dans tous les cas. aurait mieux-il fallu que je le suce. Celui qui comprend. Bon, par contre, ça s'ouvre où? Là. Là. Donc ça s'ouvre par le en dessous, comme ça. Voilà, donc ils sont attachés. Donc si vous avez 3 enfants, c'est bien. 2 aussi. Si vous en avez 4, il y en a un qui mourra de faim. C'est ça. Et si vous avez 2 enfants et que vous n'en avez pas 3, bah, il vous suffit d'en faire un autre pour pouvoir lui donner un sucre. C'est ça, c'est pas compliqué. C'est très simple. Bon, il faut attendre un peu. Hein. Faut que la date de péremption ne dépasse pas les 9 mois. Quoi. Ça sent vraiment le chocolat, quoi. En fait, ça se croque. Après, tu peux sucer, tu vas juste mettre 25 ans à prendre ton truc, mais... Donc voilà, choco fraise. C'est bon. Bah, il a déjà fini, donc c'est que c'était pas dégueulasse. Ça me fait penser au petit Kinder qu'on vous offre pour les fêtes de Pâques. Les petites conneries, voilà. Sauf que là, c'est goût fraise. Voilà, c'est du chocolat au lait. On sent bien que c'est le chocolat au lait. Avec de la fraise. Un tout petit peu de fraise, hein. Franchement, c'est pas un goût de ouf. Ça a pas l'air chimique, c'est... ça se mange comme ça. Moi, je suis super content. J'ai eu un autocollant éléphant, sa mère. Ah, c'est bien ça, tu vas pouvoir te le coller où? Je vais me le coller sur le pull. D'accord. Petit truc éléphant représente, tac, je le mets là. Beau gosse. Voilà. Attention, ça rigole pas. Ça rigole pas, quoi. Donc voilà, on va faire un petit résumé de ce qu'on a eu dans cette box spéciale Tokyo Treat du mois de février. Eh ben, Il y en avait des trucs résumé, sympas. effectivement, on va parler du coup du résumé directement avec le bouquin. Le bouquin qui reprend un petit peu, comme on vous l'expliquait, les tendances février sur le chocolat et la Saint-Valentin au Japon. Et ensuite, vous avez le contenu, hop là, intégral de la box. Donc, en fonction du type de box que vous prenez, que ce soit la small, la regular ou la premium, vous avez ce qui correspond à la ligne. Donc si vous avez le small, c'est celle du haut, avec la regular, c'est celle du haut plus celle du milieu, et la premium qui est celle qu'on a eue, c'est les 3 lignes intégrées. Pour revenir là-dessus, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? C'est difficile de tout souvenir, il y avait tellement d'aliments à la fraise, mais j'ai pas souvenir de ça, c'était quoi ça? Mini peach lamoné. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça, on n'a même pas eu ça, les pitch On n'a pas Gumball. eu ça. Ça on a... Mais what? On n'a pas eu ça. Tokyo Treat, si vous nous entendez, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Attends, regarde dans la box. On n'a pas eu. C'est pas dedans, vas-y, on va regarder parce que... Ou alors c'est minuscule. What? Elles sont là. Elles sont là. Tokyo Treat, excusez-nous. Voilà, donc... le voilà, le truc qu'on n'a pas eu. Ah ouais, mais elles sont minuscules, putain. C'est une boîte de Doliprane à la C'est pêche. des gélules ou quoi, sa mère? C'est super rigolo, franchement. Sonomama Peachy. Et je viens de trouver un petit porte-bonheur aussi, également, et ça c'est pas mal. Ça doit être le cadeau, je pense. Ça de doit la être le box. bonus, hein. Mm. Voilà, petit porte-bonheur Omamori, j'imagine, qu'on porte... Attends, quoi que c'est peut-être des... Bon, on va les ouvrir un par un. Donc pour celui-là, clac clac, Ah, c'est ça, c'est un Omamori. on va vous C'est un montrer. petit porte-bonheur, exactement comme j'avais pensé, avec des chats. Voilà, donc si vous aimez les chats... Oula, c'est ça pour sent la pêche à mort. Hein. Donc on a ouvert ça. Good. Ça sent la pêche à mort. Good. Tant que c'est la pêche, le fruit, Mais ça sent vraiment bon. Hein. Je veux dire, c'est l'odeur d'une pêche. ça a la forme d'une pêche, hein, en tout cas. Et apparemment, c'est liquide à l'intérieur. Hein. Donc si on regarde un petit peu la tête du petit bonhomme rose, il nous montre bien. Voilà, il. Sonomama Peachy. Itadakimasu. Mmh. C'est un chewing-gum. On dirait un chewing-gum. Mmh. Un chewing-gum à la pêche. Grave. Bubble gum. Bah oui. C'est un chewing-gum en fait. C'est un chewing-gum à la pêche. Au début il est dur.
Ensuite, on a le goût liquide. Il est super Et bon. ensuite, c'est un chewing-gum normal. Il est super Mais bon. goût Il est pêche. très parfumé. Franchement, Vraiment pas mal. moi j'aime bien. Par contre, comment on va faire pour manger nos mini Je vais le poser. Voilà, je le pose là, je le reprendrai après parce que c'est super bon. On veut pas savoir ce que je fais. Ça, qu'est-ce que c'est donc? Sérieusement, c'est une boîte de Doliprane, hein, les gars. C'est du Doliprane, donc si t'as mal à la tête. Alors, à noter que l'ouverture est assez marrante puisque vous voyez le petit cercle au milieu, bah, il faut l'attraper pour le tirer. Donc je pense que ça va faire pouk. Pouk. Oh non, ça n'a pas fait pouk. Ah, c'est trop mignon ça. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a un carton. C'est pour la rigidité du truc, peut-être. C'est cousu, ouais, je pense, c'est pour pas qu'il... C'est super mignon. Bon là, on a nos pilules de Viagra. Tiens. C'est tout petit, hein. Sérieusement, regardez la taille mon doigt par rapport au petit truc. Donc regardez la boîte, voilà, c'est vraiment tout petit. Hein. Je suis pas convaincu. Ça me fait penser à quelque chose qu'on connaît. Ah, je sais pas le remettre. Les colliers de bonbons. C'est ça. C'est exactement ça. C'est les colliers de bonbons. C'est un collier de bonbons à la pêche en fait. Sauf que c'est pas un collier. C'est tout petit, c'est quand vous le croquez, c'est une explosion de saveur, c'est un peu poudreux sans l'être. C'est plutôt sympa, hein. Franchement. Et encore une fois, prédominance de rose. Donc, Voilà. On a eu quand même 2 produits à la pêche pendant que je suis en train de manger mon chewing-gum justement à la pêche. Et on a eu beaucoup de produits à la fraise. Et quel était ton préféré parmi tous ces produits qu'on a pu goûter? Alors du coup, on va reprendre là où on s'était arrêté avant de penser qu'on s'était fait arnaquer. Excusez-nous Tokyo, hein, on n'a pas... On s'est emballé quoi. Un treat. Comme la box est emballée. Franchement, j'ai surkiffé les chips à la patate douce. Mmh. En termes de salé, C'est le premier truc qu'on a mangé je crois. c'est ce que j'ai préféré en salé. Ouais. Donc je vais vous remonter le paquet, c'était celui-là. Ça, en termes de salé, c'est ce que j'ai préféré. Voilà, ça tue sa mère. Je vais vous donner mon salé, mon sucré. Toi en salé, qui t'a resté dans le salé? Quitte à rester dans le salé, avec tout ce qu'on avait, De toute façon, il n'y a pas beaucoup de salé. je pense que c'est les chips aussi. Parce que salé, de toute façon, il y avait ça, Mm. le truc à la crevette, ou les trucs au fromage qu'on avait au début. Ouais, non, c'est les chips. Ça, de loin, de très très loin. Les chips, largement. Et en sucré, donc là, le choix va être plus compliqué. Hein. On vous remontre, vous voyez, il y a vraiment, je pense que les 3/4 de la box étaient sucrés, donc Ouais. à base de chocolat, de fraises. Saint-Valentin oblige. C'est super compliqué. Les sortes de petits smacks à la fraise. Je vais vous le remonter dans la Ichigo foulée. Mugi. C'était trop bon ce truc-là. J'ai vraiment l'impression de manger les céréales de quand j'étais gosse. C'était trop bon. Je vais vous le remontrer d'ailleurs. Regardez, c'était ça. Ce truc-là, c'était une tuerie. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà mon préféré en sucré et en salé. Moi, Donc, c'est difficile parce que j'en ai vraiment plusieurs. Il y a les Ichigo Mugi dont je viens de parler. Mais j'ai également adoré les Calpis qu'on peut voir juste ici. à la Les pomme. petits bonbons à la pomme Calpis qui sont trop bons de ouf. C'est ce qu'on voit là. Voilà. C'est vrai qu'ils étaient vraiment sympas aussi ceux-là. Je suis fan de ce genre de petits bonbons. C'est doux en plus et puis ça se mange comme ça. Et puis j'hésite aussi avec les Poki à la fraise qu'on voit juste ici pendant qu'il fait sa bulle de chewing-gum. Les Poki, ça reste quand même la vie. Et puis si vous connaissez un peu Dragon Ball, vous savez que la nourriture préférée de Son Goten, c'est les Poki. Et ouais. Comment vous le savez? Pas avec le manga, mais grâce au Super Exciting Guide où Toriyama Sensei dit que Goten aimait les Poki. Et moi Voilà. j'adore les Poki aussi. Voilà. Non, franchement, ça c'est mes deux bests de la box. Donc finalement, on a vraiment des choix qui se complètent, mais qui montrent la qualité d'ensemble de la box, puisqu'on n'a pas choisi les mêmes produits, Ouais. où on se dirait, bon, en fait, c'est les 2 trucs bons et le reste, c'est pas bon. Ouais. Tu vois, t'as pas eu les mêmes choses, etc. Donc franchement, box très variée, super plaisante. On a eu en plus un petit porte-bonheur qui fait toujours plaisir à recevoir, donc vous voyez ici les différents modèles, et nous, On a eu le chat donc avec le soleil bleu et rouge. qui est Voilà. pas celui que je préfère le moins, j'ai envie de te dire, en plus, avec Ouais, le c'est soleil vrai. qui est un peu Franchement, la c'est signature l'un des de la chaîne en plus. Ouais, carrément. Donc à croire que ça a été choisi Et ben c'est bien tombé. volontairement. Voilà, super. Ça c'est le truc voilà, que tu kiffes, hein, les Poki, Ouais. la grosse pub en plein écran. Et puis ensuite, vous voyez cette box là aussi, tous les mois. Alors il est possible qu'un jour on tombe sur cette box là, qui est la box pour les gros chanceux. On est automatiquement inscrit. Et on peut gagner cette box qui comprend un bol, des peluches, des figurines. Donc il y a une valeur bien plus grosse. Mais voilà, il faut tomber dessus et ça c'est pas donné. Donc si C'est un ça. jour on tombe sur celle-là, on aura une sacrée vidéo à vous faire. C'est ça, c'est la Lucky Treat. Donc c'est une box qui tombe au hasard à des gens qui ont acheté la Tokyo Treat. Exactement. Donc Bon, on a un peu le même système hein, sur personne ne Woodbox, sait, tout le monde le fait. Hein. ouais, à peu près Tu peux toutes les gagner box des le font. télés, des trucs. Donc voilà, c'était bien sympa. C'était bien sympa, j'espère que vous avez apprécié autant que nous. Et puis si vous voulez voir d'autres contenus de la même Du même acabit. outrecuidance,
Ça n'a rien à voir. Non. Si vous voulez voir d'autres contenus du même genre, et il suffit tout simplement d'aller cliquer sur la playlist et puis sur les boutons qui vont s'afficher juste après. C'est ça. Voilà. Et donc surtout, on compte sur vous pour vous abonner, mettre un petit pouce bleu et nous suivre et nous aider à nous développer. On a besoin de vous pour tout ça. Et on vous dit encore un grand merci de nous suivre, d'avoir regardé cette vidéo qui est somme toute assez longue. Mais bon, il faut le temps qu'on puisse déguster tous ces produits pour vous. Et pour conseiller tout ça, et puis pour avoir un avis aussi, et puis pour voilà, que vous puissiez vous faire une idée sur cette box, savoir si elle vaut le coup ou pas du tout. Carrément. Tout à fait, c'est un peu le but de ces G-Food, finalement. Exactement. Et ben écoutez, on vous laisse sur ces belles paroles et on vous dit à très très vite. À la prochaine. Ciao. Matane.